Au milieu des costumes et des paillettes, c'est derrière les rires que se dissimule un peu de stress et d'appréhension pour les jeunes danseurs. Cela fait plus de 5 mois qu'ils travaillent sans relâche pour maîtriser leur chorégraphie sur le bout des doigts. Je suis un peu stressée de me dire que je peux encore me tromper, etc. Mais je me dis que d'entraînement en entraînement, on s'est beaucoup amélioré et que je peux y arriver et que tout le monde peut y arriver et que ça peut être super. Alors quand il s'agit de répétition, ça va, on n'appréhende pas trop en général. Mais non, pour la biennale, bien sûr, il y aura un peu de stress avant, mais ça va, c'est que du fun, donc c'est cool. Mais c'est surtout la bonne ambiance qui règne dans cette palette de couleurs, des sourires, de l'énergie et du rythme dans la peau. Dans les starting blocks, voici le moment pour eux d'entrer en scène. Et c'est parti pour une demi-heure de spectacle. La chorégraphie est de taille et pour le moins sportive. C'était l'exigence du metteur en scène, chorégraphe de la compagnie grenobloise Malka. Nous, notre projet s'appelle À nos jeux. L'idée était pour moi de re-questionner les Grenoblois de manière ludique leur perception des Jeux Olympiques. On sait que Grenoble a accueilli les Jeux Olympiques en 68, les JO d'hiver. Et là, j'avais envie de voir ce qu'ils proposeraient comme discipline olympique si on leur demandait leur avis. L'objectif est clair, partager un moment de bonheur à partir de gestes simples pour favoriser l'inclusion de tous dans cette danse collective. Et le résultat est sans appel. Ouais, c'était super bien organisé, il y avait du monde, tout le monde était bien synchro, le thème était respecté, c'est drôlement chouette. L'esprit des Jeux Olympiques défilera donc au milieu des artistes dans les rues de Lyon, une façon de consolider les liens entre l'art et le sport.